Il y a un lieu dans lequel vous devez trouver la femme ou l'homme qui vous est destiné. 4 étapes essentielles à suivre pour le choix de votre conjoint ou de votre conjoint. La première étape, c'est le lieu. Il y a un lieu dans lequel vous devez trouver la femme ou l'homme qui vous est destiné. Vous savez, lorsque Abraham devait choisir une femme à Isaac, il a dit à son serviteur, « Jure que tu iras dans ma patrie aller chercher une femme à mon fils Isaac. » Ça veut dire qu'en réalité, Isaac ne devait pas prendre une femme qui était de là où il vivait avec son père. Mais c'est parce que Abraham, il a eu le discernement. Il a discerné que Isaac ne devait pas prendre une femme qui venait du lieu de là où ils habitaient. Et c'est pourquoi il a envoyé son serviteur dans un autre lieu. Pendant que tu es en train de vouloir chercher un conjoint, quel est le lieu dans lequel tu dois le trouver? Quel est le pays dans lequel tu dois trouver ce conjoint ou cette conjointe? Quelle est la ville? Quel est le quartier? Quel est le village? Je prends un exemple simplement parce que tu es à Cotonou. Toi, tu penses que ton conjoint, il est à Cotonou. Ton conjoint est peut-être à Cotonou. Peut-être que ton conjoint, l'homme de ta destinée, est peut-être aux États-Unis. Il est peut-être en Belgique. Et pour ça, tu dois prier pour demander à Dieu où se trouve en réalité, dans quel lieu, Père, dois-je aller pour retrouver la femme ou l'homme de ma destinée? Je le prends rapidement dans le livre de Genèse 24 à partir du verset 2 à 3. La Bible dit, il dit, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Donc, il y a un lieu dans lequel vous devez prendre votre femme. Il y a un lieu dans lequel vous devez trouver votre mari en réalité. Et si vous n'arrivez pas à avoir le discernement de ce lieu, vous allez marier l'homme ou la femme qui ne vous est pas destiné. Il y a un lieu dans lequel vous devez aller. Il y a un pays dans lequel vous devez aller. Il y a une ville dans laquelle vous devez vous rendre. Il y a un quartier précisément dans lequel vous allez vous rencontrer. En deuxième étape, vous devez demander à Dieu un signe. Lorsque Dieu vous a donné le discernement de pouvoir retrouver le lieu, c'est-à-dire le pays, le quartier, la ville dans laquelle vous devez rencontrer votre conjoint ou votre conjointe, vous devez demander un signe à Dieu. Lorsque Abraham a envoyé son serviteur aller chercher une femme à Isaac dans sa patrie, cet homme-là a eu la sagesse de dire, Père, je veux un signe pour reconnaître exactement que c'est cette femme que tu as destinée pour ton serviteur. Je lis cette partie dans le livre de Genèse 24. À partir du verset 12 dit, voici je me tiens à la source et les filles des gens vieilles sorties pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Il a demandé un signe à Dieu. Il a dit, Père, lorsque je vais m'arrêter devant cette source d'eau, pendant que les filles viendront puiser de l'eau, celle à qui je vais dire, oh, donne-moi de l'eau, et qui va me dire, ah, voici l'eau, je te la donne, et qui va encore puiser pour ses chameaux, et qui vont boire, il reconnaîtra que c'est la femme que tu as destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous parlais tout à l'heure de la femme de destinée. Il y a une femme qui t'a été destinée. Il y a un homme qui t'a été destiné. Je ne sais pas quel est le signe que toi tu veux demander à Dieu, mais certainement tu dois pouvoir demander à Dieu un signe. Mais tu dois forcément demander un signe à Dieu. Lorsque vous lisez encore un peu plus loin, il a dit, il y a Rebecca qui est venue. Et lorsque Rebecca est arrivée, il a dit, oh, tu peux me donner de l'eau? Rebecca lui a dit, oui. Rebecca lui a donné de l'eau. Il a compris que Rebecca était la femme que Dieu avait prévue dans la destinée d'Isaac. La troisième étape, c'est la stratégie à utiliser pour aborder le conjoint de votre destinée. Et ça, c'est toujours idéal lorsque c'est l'homme qui reconnaît la femme de sa destinée. Comme Adam a reconnu tout de suite que Ève était l'os de ses os, la chair de sa chair. Et lorsque c'est plutôt la femme qui demande ça à Dieu, et que Dieu vous convainc que cet homme est l'homme de votre destinée, il va falloir maintenant prier pour que cet homme vous aborde, pour que cet homme voilà, passe à la stratégie qu'il faut pour vous gagner. Voilà. Et il y a une stratégie, c'est aborder cette femme avec douceur, des présents, voilà, la manière de parler à cette femme et tout. Donc, vous aussi, en tant qu'homme, lorsque vous reconnaissez déjà tout de suite que celle-ci est la femme de votre destinée, vous devez commencer par l'aborder. On l'invite au restaurant. Si vous n'avez même pas assez, l'inviter à manger peut-être un petit spaghetti dans le kiosque du quartier à côté. En tout cas, vous devez donner, comme on dit, c'est-à-dire que tu dois mettre tous les points de ton côté comme ça pour récupérer la fille. Parce que les spirituels et puis les physiques sont deux choses différentes. Dieu t'a montré que c'est elle. Mais tu n'as aucune stratégie, tu n'as aucun genre. Toi, tu aimes te muscler. Genre, bonjour. Oui, je t'aime. Tu as dit que tu es la femme de mon cher. Elle va vite même. Elle va te regarder. Tu as pris fatigué. Et puis, tu nous montres combien de fois elle est importante à tes yeux. Et ça, nous allons le voir tout de suite dans le livre de Genèse, toujours 24. Voilà, à partir du verset 30. La parole de Dieu dit, il avait vu l'anneau et le bracelet aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source.
Il dit, viens, béni de l'Éternel. Pourquoi restes-tu dehors? Ça vous dit que la manière dont le serviteur qui devait aller prendre la femme à Isaac a abordé cette femme avec les présents, il a flatté tout de suite. La mariée même est venue dire à son frère que voici, j'ai croisé un homme. Mais lorsque le beau même a vu les bracelets, vraiment, sur les mains de sa sœur, il ne pouvait pas dire autre chose. Il a simplement dit, il dit, oh, homme béni de Dieu, rentre dans ma maison. Ça dit que tout de suite, là, il a déjà eu la femme. Quelle est la manière dont toi tu abordes? Quelle est cette stratégie que tu es en train d'utiliser pour pouvoir convaincre cette femme qui t'est destinée? Il faut tout de suite commencer par penser à une stratégie. Hein. Il faut commencer par penser à des cadeaux. Et voilà, des petits trucs. En fonction de ton budget, on n'a pas dit de faire grande chose. On n'a pas de lui acheter une grande chose. Mais trouve la petite stratégie qu'il faut. Lorsque tu as utilisé toutes les stratégies possibles, bien évidemment, il faut faire comme un gentleman. Tu ne vas pas rester dehors parce que tu as vu que c'est elle rapidement. Non, on va commencer par vivre ensemble d'abord en attendant qu'on trouve l'amour. Tu vas commencer, tu vas faire la connaissance des parents en même temps. La Bible déclare ici, on dit quoi? L'homme arriva à la maison. C'est-à-dire qu'il allait vers la famille de Rebecca pour dire que c'est nous, on veut votre fille. On dit, Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger. Mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. C'est-à-dire que tellement qu'il est... il dit quoi? Il dit, je ne mangerai point. C'est-à-dire qu'il est venu chercher femme. Tu vas te présenter aux parents de cette femme. Tu ne vas pas rester dehors. Tu ne vas pas l'enceinte vite fait. Tu ne vas pas faire un mot pas rapide pour partir. Mais lorsque Dieu t'a dit que c'est elle, tu vas maintenant aller faire la connaissance des parents. Commence par être un gentleman pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. La quatrième et dernière étape, bien sûr, c'est bien évidemment la dot. Vous devez bien évidemment faire la dot. On lit ici dans le livre de Genèse 24, 53, on dit, et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca. Et il fit aussi de riches présents à son frère, à sa mère. Après quoi, il mangeait et but, lui et les gens qui étaient avec lui. Il passait la nuit. Le matin, quand il fut levé, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Est-ce que ça, ce n'est pas la dot? On dit quoi? On dit quand il est rentré dans la maison, il a fait la connaissance des parents. Il est venu avec des présents. Il a donné quoi? Des objets d'argent, d'or, des vêtements. Il a donné tout ce qu'il fallait à Rebecca. Il a également donné également aux parents de Rebecca. C'est la dot. Bien évidemment, la dot, c'est quoi? Lorsque nous allons se donner des présents à la famille. Ce qu'il faut, selon chaque famille. Et ici, on dit quoi? Lorsqu'il a fini de donner les présents, ils ont mangé. Mais c'est ça la dot. Quand on finit comme ça, il y a le show. C'est là, maintenant, on commence par danser. On commence par se mouvoir. Mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire que lorsque vous allez suivre ces étapes-là, vous allez pouvoir trouver l'homme de votre destinée. Et lorsque vous trouvez l'homme et la femme de votre destinée, bien évidemment, l'homme doit faire le premier pas, donner la dot. La dot est très importante. Devant Dieu, la dot, c'est le mariage. Parce qu'après avoir fait la dot, tu prends ta femme, tu pars à la maison. Dans la communauté que nous vivons aujourd'hui, nous complétons que ce soit le civil et également le mariage religieux parce qu'on veut bien évidemment que Dieu bénisse. Mais si Dieu t'a déjà donné la femme de ta destinée, si tu as suivi ce processus et que tu as écouté Dieu, sache que tu es déjà béni par Dieu. Si cette vidéo vous a plu également, likez, partagez et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour de prochaines belles vidéos. Que Dieu vous bénisse.